Je voulais devenir écrivain quand j'étais plus jeune, parce que très vite, je suis tombé amoureux de la langue. Alors c'est essentiellement lié à mon père, qui était un grand littéraire, et qui m'a donné ce goût tout particulier pour la langue française et sa dimension esthétique et poétique. J'ai atteint un autre objectif de jeunesse, c'est de parler de la parole. Plus jeune, j'étais fasciné par le charisme que l'on peut déployer lorsque l'on prend la parole en public. J'étais beaucoup plus réservé et donc d'autant plus admiratif des personnes publiques que je pouvais voir dans les médias qui parvenaient sans aucune difficulté à maîtriser cet art de la parole. 20 ans après m'être intéressé de plus près à la parole, j'en ai fait mon métier. L'histoire de l'art de convaincre remonte, comme souvent d'ailleurs, à l'affluent grec. En l'occurrence, ce sont les sophistes qui ont véritablement popularisé cet art particulier par des exercices auxquels ils s'adonnaient en public, qui consistaient à défendre une idée et son idée contraire. Socrate a corrigé la pensée sophiste en intégrant le souci de la vérité dans l'art de la parole. Au fur et à mesure des années, ces arts oratoires se sont perfectionnés. En l'occurrence, la rhétorique était le monopole des hauts dignitaires du monde chrétien. Et puis, au fur et à mesure des siècles, cette aristocratie rhétorique est devenue plus démocratique. Et aujourd'hui, ces arts oratoires sont, dans une certaine mesure, à la portée de tous, par les réseaux sociaux notamment. On a un certain nombre de youtubeurs ou d'intellectuels aujourd'hui qui popularisent cet art vénérable et honorable qu'est la rhétorique. L'utilité de l'art de convaincre, elle s'applique tous les jours. L'art de transmettre, c'est l'art de trouver les mots les plus simples pour expliquer des choses complexes. Les qualités indispensables pour transmettre efficacement ce que je sais, je dirais que c'est la simplicité. Je ne m'adresse pas à des adolescents lorsque je suis à Sciences Po Executive Education. Ceci étant dit, j'ai la conviction qu'ils attendent de moi des outils simples, expliqués dans des mots simples, plutôt que du jargon d'experts. Mes projets pour demain, c'est de former des élus. En plus de cela, je réfléchis à une façon de former les lycéens à l'avenir, de sorte qu'ils puissent tous bénéficier des outils les plus simples et les plus percutants pour convaincre le jour de leur grand oral et ainsi entrer pleinement et confiant dans la vie active.